Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer des rappels non liés à des actes. Donc, dans la fiche client, vous cliquez sur Créer rappel. Si vous voyez cette petite phrase, c'est que votre client n'a pas autorisé l'envoi des emails ou des SMS. Vous pouvez le forcer l'autorisation de manière temporaire, juste pour un message, en cliquant sur ce bouton. Autrement, si votre client change d'avis et autorise l'envoi des SMS et des emails, vous pouvez retourner dans sa fiche Divers et activer le type d'envoi qu'il vous autorise à faire. Maintenant, dans Créer rappel, vous allez pouvoir choisir l'envoi immédiat ou différé de votre rappel. Dans le cas d'un envoi différé, il faudra choisir la date, par exemple dans un mois, et le message sera envoyé de manière automatique si l'option Envoi des rappels automatiques est cochée dans les paramètres Rappel. Dans le cas contraire, il faudra gérer vos rappels manuellement dans le menu Médical Rappel. Vous pouvez écrire un nouveau texte ou choisir des modèles, modèle de mail ou modèle de SMS dans le menu Modèle. Nous vous rappelons que lorsque vous créez des modèles, vous pouvez utiliser des champs de fusion. Ces champs de fusion ne sont pas toujours pris en compte selon que vous utilisez ou non l'agenda pour les créer. Dans le cas précis, le champ date de rappel n'a pas été complété puisque nous l'avons écrit nulle part. Donc il faudra bien modifier pour mettre par exemple la date du 26 janvier 2021. Nous vous rappelons aussi de bien faire attention à la longueur de votre message. S'il dépasse 160 caractères, cela va vous coûter 2 SMS. Donc ici, si je veux qu'il ne coûte que 1 SMS, je vais diminuer la longueur du texte.